Hello, hello mes poussières d'étoiles, me voici de retour pour cette guidance spéciale lien d'âme, lien karmique, flamme jumelle, âme sœur, union sacrée, couple divin que je vous annonçais dans la vidéo précédente. Alors c'est pas sans mal, j'ai eu à faire plusieurs vidéos et comme à son habitude, mon téléphone a couaqué. Donc je me suis retrouvée avec des vidéos qui prenaient énormément d'espace mais qui étaient complètement vides de son et d'image. Donc voilà, inexploitable. Du coup, j'ai été quand même vivre ma petite vie. Dans l'après-midi, j'ai lâché prise et je me suis dit que je revenais vers vous plus tard. Les messages, de toute façon, je pense, m'étaient plus destinés qu'à vous. Donc voilà, je me suis dit que tout est à sa place, tout est juste et tout se fait selon le plan divin. Donc nous voilà ce soir pour aller chercher des messages concernant vous et votre autre. Alors on va demander au guide de nous délivrer un message concernant ce que vous vivez actuellement. Attendez, j'ai pas vidé les cartes. S'il vous plaît. Avec l'oracle des flammes jumelles de l'Académie du développement personnel. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner un message pour les petites poussières d'étoiles qui me regardent ce soir concernant leur autre et me dire ce qu'elles vivent actuellement avec leur autre. S'il vous plaît, mes guides, les anges et les archanges. Alors ici, on nous parle de blessures d'enfants, de douleurs, d'incompréhension, de blessures. Lorsque vous êtes senti blessé, touché par des paroles de votre autre, c'est en réalité votre enfant intérieur qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça vous arrive, vous pouvez alors apporter du réconfort et chaleur à votre enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Voilà ce que nous dit cette carte. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me dire ce qui bloque mes poussières d'étoiles vis-à-vis de leur autre? Quel est le blocage? Quel est le blocage entre mes poussières d'étoiles et leur autre, s'il vous plaît, les guides? Oula. S'il vous plaît, les guides, quel est le blocage entre mes poussières d'étoiles vis-à-vis de leur autre? Oh, ça vient pas, hein. Allez chercher à la coupe, c'est faux. Ouais, j'ai du mal à battre les cartes, à mélanger les cartes ce soir. On se concentre. Ce qui bloque, ce sont les élans amoureux. C'est un blocage énergétique, l'intensité des élans. On se sent... C'est comme si c'était étouffé, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui vous pousse vers l'autre. Qui vous donne envie de toujours être en contact avec votre autre. C'est une pulsion très forte que vous avez du mal à gérer et à contrôler vis-à-vis de cette intensité, tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Votre élan d'amour peut lui faire peur. Ce qui bloque avec votre autre, en fait, c'est tout cet engouement, tout cet élan que vous avez envers lui et qui lui fait peur et l'intimide. Le blocage aujourd'hui entre votre autre et vous, c'est la peur. Oui, c'est ça, la peur. Et du coup, ça le fait fuir. Donc, il est dans une posture de fuyant, votre autre. Ou fuyante, hein. Parce que si on parle de polarité féminine ou masculine ici. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous guider, nous donner un message concernant ce qu'il faut mettre en place pour lever ce blocage entre poussière d'étoiles qui regardent cette guidance et leur autre?
vous plaît, les guides, pouvez-vous me donner un message qui me permettrait de mes poussières d'étoiles de lever le blocage qu'il y a entre elles et leur autre. Voilà. Et la réponse, c'est la vibration d'amour, la joie, le positif. Voilà. Il y a de l'amour dans l'air, hein, et voilà, vous le ressentez. Il faut être observateur et détecter en vous tous ces clins d'œil que l'amour vous fait au cours de la journée. Donc là, aujourd'hui, la solution pour débloquer cette situation-là, c'est alimenter des pensées positives, mais surtout des vibrations d'amour. D'accord? Les ressentir. Je n'ai pas regardé le dos de deck, donc on va en rester là. On va aller chercher un complément avec un oracle qui s'appelle le Chaser 5.0 pour savoir où est-ce que vous en êtes, vous, mes poussières d'étoiles. Où est-ce qu'on est la polarité féminine, surtout vis-à-vis de son autre. Avec le Chaser 5.0 de Astria Collection, que je connais aussi sous le nom de Aeva Collection. Hop, alors tout est dans tous les sens, encore une fois. Alors, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, quel message, où on est là, féminine, par rapport à son autre, que traverse-t-elle actuellement? On a celle-ci qui est tombée, on a celle-ci qui est tombée là. S'il vous plaît. Les guides. Les anges, les archanges. Hop. Où en est la féminine? Que voudrait-elle transmettre à son autre? Quel est son état d'esprit? Ah, j'en ai une qui s'est retournée ici. On en est là. Quel est son état d'esprit? Où va-t-elle aller vis-à-vis de son autre? Où en est-elle vis-à-vis du lien? Entre elle et son autre. Hop, j'en ai 3. Celle-ci. Oh mince, elle est tombée. Je vais la récupérer. De toute façon, c'est habituel. Elle s'est pas retournée, donc on va la laisser comme elle est. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, vous nous dire où on est la féminine par rapport à son autre. Qu'est-ce qu'elle voudrait lui transmettre comme message? Par où passe-t-elle? Où veut-elle y arriver? Et où est-ce que ça va les mener tout ça? S'il vous plaît, les guides. Ah non, il y en a beaucoup trop, j'en ai 3, quoique il me faut 3. Donc on va les prendre. 1, 3. En d'autres decks, on nous parle de retrouvailles. Hein? Et ça sent les retrouvailles, ça sent le retour, ça sent la réconciliation, les échanges, bien que fragiles. Hein, voilà, il va falloir jauger, équilibrer les échanges. Il va falloir faire preuve d'indulgence, de tolérance, de compassion, d'écoute. Et surtout ne pas être dans l'ego. Là, on nous parle de retrouvailles, d'accord? Retrouvailles, un retour, des réconciliations, un échange. Mais ça nous parle aussi de fragilité. Hein. Il va falloir équilibrer les choses pour que ça se passe bien, pour être dans la compréhension mutuelle, la compassion. La féminine aujourd'hui, elle est sceptique parce qu'elle a ressenti la blessure
blessure de trahison profondément. Elle s'est sentie trahie. Elle est restée jusqu'à maintenant dans l'incompréhension et elle recherche la vérité, mais voilà, il y a des choses qui sont cachées, qui l'ont mise à mal et qui l'ont mise dans cette position, le fait de ressentir cette trahison. Donc, elle aujourd'hui, elle est sceptique, d'accord? Elle est d'abord en quête de la vérité. Donc, ça crée des intolérances, hein. Il y a aussi la peur de la séparation. Donc, vous voyez, elle est dans dans un masque du contrôlant, d'accord? Elle maîtrise ses émotions, mais tout simplement parce que voilà, elle s'est sentie trahie et voilà, elle a même pensé que son autre faisait de l'auto-sabotage sur le lien. Mais bon, donc elle en est là et elle, ce qu'elle voudrait, c'est voilà, avoir une communication, un échange verbal dans la troisième dimension, donc dans la 3D. Elle voudrait un contact visuel, elle voudrait peut-être un déplacement, faire un voyage pour aller vers l'autre, hein. Peut-être une distance qui vous sépare ou un département, quelque chose comme ça différent. Mais aujourd'hui, la féminine, elle a besoin elle a besoin d'échanger, voilà, sur certains points et sûrement sur ce sentiment de trahison, ce qu'elle a pu ressentir à ce niveau-là. Mais elle reste dans la gratitude, hein, parce que là, elle est dans le remerciement. Elle remercie quand même son autre et ce parcours, ce lien, parce que ça lui a permis de s'élever, hein, et ça l'a emmené à une libération positive de ses émotions et sûrement de certaines blessures, hein, de l'âme. Et voilà, aujourd'hui, elle est dans l'instant présent et elle est sur son parcours et elle est pleine de gratitude. Donc, elle a émis des souhaits, elle a fait des prières, elle a des vœux auxquels elle sait que, voilà, elle s'est tournée vers les anges, vers ses guides. Elle suit les cycles lunaires et elle envoie une bouteille, encore une fois, à l'univers. Et elle sait que son autre, c'est son miroir. Elle sait qu'ils sont dans un lien en miroir, qu'il est son reflet, que les blessures que ce soit au niveau des blessures, de la complémentarité, voilà, que cette opposition qu'il y a entre deux, c'est miroir, mon beau miroir, vous voyez. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est mis en lumière aujourd'hui. Et elle sait que voilà, leurs égos sont des égos inversés. D'accord? Donc aujourd'hui, elle tombe les masques. Elle est dans la reconnaissance du lien, la reconnaissance de son jumeau, de sa flamme jumelle, comment dire, de son autre. Elle le voit, de toute façon, elle l'a toujours vu. Et aujourd'hui, il est démasqué, hein, il est démasqué sur ses faux selfs, mais elle aussi, elle tombe les masques, hein, sur le contrôle. Vous voyez, le masque du contrôlant, là, elle le tombe, c'est fini les faux selfs, mais elle est encore plus dans la sincérité qu'elle pouvait l'être avant et dans la profondeur. Elle est vraiment aujourd'hui en phase avec le lien, en phase avec elle-même, en phase avec son autre. Et tout ce qu'elle attend, c'est, voilà, cette communication, ce retour. Aujourd'hui, elle est dans son éveil spirituel, voilà ce qu'elle a envie de transmettre. Elle travaille sur ses dons, sur son intuition, l'intuitivité, sur sa médiumnité. Elle est en plein voyage intérieur, elle a beaucoup, beaucoup voyagé à l'intérieur d'elle-même. Elle prend soin de ses énergies. Aujourd'hui, vous voyez, elle a une position de grande prêtresse, comme ça, hein. Voilà ce qu'elle a envie de transmettre. Euh, Allez, vous voyez là, elle parle de course-poursuite, de dépendance affective, de contrôle, de chasse, d'amour inconditionnel, d'ingérence émotionnelle. Et aujourd'hui, voilà, ça c'est terminé, hein. Elle reconnaît qu'il y a eu ça dans le lien. Il fallait travailler sur ça. Il y a eu de la surveillance aussi, hein. Elle l'a peut-être épié sur les réseaux sociaux. Elle a peut-être regardé, je sais pas, sur son Facebook, ses statuts, peu importe. Elle a quand même cherché à savoir ce qu'il faisait, avec qui il était. Voilà, en fait, elle n'a pas oublié. Et aujourd'hui, elle lui dit qu'elle n'a besoin de rien. Elle a envie de lui. Et parce que bah, tout simplement, il lui manque, que elle ressent cette absence et elle se remémore les moments passés ensemble. Et ça l'a rendue triste, hein, cette absence, cette perte. Et elle traverse des moments de nostalgie. Et des fois, elle se dit que ces fantasmes sont une illusion.
hein, et elle sait que là, elle est dans un lien hors norme. Voilà ce qu'elle dit. La féminine à son autre, à son masculin. Alors, vous savez, on parle de polarité, hein, d'accord? Si vous êtes plus yin, vous êtes plus yin. Si vous êtes plus yang, vous êtes plus yang. Alors, elle sait qu'elle, autour d'elle, quand même, il y a eu des énergies tierces, hein, dans leur lien. Il y a eu des énergies tierces, il y a des relations qui ont été toxiques, hein, et que leur propre ego à tous les deux a été d'une très grande toxicité et a créé des blocages. Et des blocages qui sont peut-être liés aussi à des addictions, soit pour la féminine, soit pour son autre. Et voilà, il y a eu un moment où on s'est demandé si on était des alliés ou des ennemis, ou si on avait des alliés ou des ennemis. Et quoi qu'il arrive ici, mes amours, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Et on nous parle ici de Kundalini, vous voyez, de montée d'énergie, elle ressent son autre. On parle de sexualité sacrée. Les chakras ici sont complètement alignés. Il y a un éveil médiumnique, mais il y a aussi de, de, de- des montées de désir comme ça, de Kundalini. Alors, elle désire encore son autre et on va à la retrouvaille. On va aller voir un petit peu. Là, c'était le dos de deck. Ce qu'elle veut pouvoir dire de plus, cette féminine, à son autre. S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que la féminine voudrait exprimer de plus à son autre aujourd'hui? Elle voudrait des retrouvailles, c'est vrai. Hop, celle-là, elle a sauté. Ici, on parle de nouveaux chapitres, vous voyez. Elle voudrait que le lien prenne une nouvelle direction. Elle a des projets, elle voudrait de la passion, mais aussi beaucoup d'indépendance et d'abondance. Elle est en pleine révolution intérieure, hein. Elle se réapproprie son pouvoir et voilà, aujourd'hui, elle voudrait boucler, voilà, finir sur les schémas répétitifs et sur le passé, hein. Elle voudrait boucler pour repartir un nouveau chapitre avec son autre. Qu'est-ce qu'elle voudra lui dire d'autre à son autre? La féminine. S'il vous plaît, le guide. Voilà. On nous parle ici step by step, les 7 étapes du parcours, la rencontre, la séparation, la reconnexion, la danse entre l'âme et l'ego, le lâcher prise, la pratique et l'harmonisation. Chargée. Alors aujourd'hui, elle voudrait de l'avancement. Elle voudrait, voilà, passer à d'autres étapes, hein, avancer sur le parcours. Elle voudrait une évolution. Elle a pris de la maturité, de la sagesse et elle est vraiment très endurante, cette féminine. Et aujourd'hui, elle nous parle de résilience, step by step. Allez, on avance. Voilà ce qu'elle veut. Elle veut l'évolution dans le lien avec... ça s'est retourné comment? Oh là là, j'en ai pouf, pouf, pouf. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, voilà, ce qu'elle voudrait, c'est la réunion avec son autre. Elle voudrait la fusion énergétique, elle voudrait cette union sacrée, un équilibre dans leurs polarités respectives, mais dans ses propres polarités personnelles aussi, hein. Et elle l'est sûrement équilibrée, la féminine. Allez, son yin et son yang aujourd'hui sont complètement harmonisés, équilibrés. Elle est dans son entièreté et aujourd'hui, elle voudrait la réunion pour enfin vivre l'accomplissement. Parce qu'elle sait que ça fait partie de sa mission de vie, hein. Et elle sait que ça fait partie du destin. Et toutes ces expériences lui ont permis en fait de conscientiser de ça. Et aujourd'hui, ben, elle sait que voilà, c'est le but, c'est la voie. Et elle sait que son autre est fait sur mesure, hein. Ils sont faits tous les deux, l'un et l'autre, sur mesure l'un pour l'autre. Et elle veut aller vers cette réalisation, la réalisation de ce contrat d'âme qu'elle a avec son autre. Elle nous parle de communication en 5D. Elle reçoit les messages télépathiques. Et ils sont très très connectés, la féminine et son autre, hein, et sa polarité masculine et son masculin sacré et sa flamme. Ils sont connectés à travers les rêves de manière télépathique. Ils sont connectés dans les cieux comme sur la terre. C'est une connexion sacrée, hein. Et on parle ici de décorporation, de corps subtil. C'est extraordinaire. Et en dos de deck, loin des yeux, près du cœur. Malgré cette séparation et cet éloignement et tout le silence radio qu'il y a pu avoir entre eux, elle sait aujourd'hui que c'était une nécessité, que ça a été salvateur pour leur lien, pour leur couple divin. Et elle sait que voilà, on parle ici d'intrication quantique, hein, tout simplement.
Et voilà, c'est l'amour inconditionnel, l'amour de soi, ok, mais l'amour de l'autre aussi. La bienveillance avec soi-même, mais avec son autre. L'empathie, la radiance, l'amour énergétique. Voilà, la sereine se pardonne et elle se pardonne. C'est extraordinaire, mes poussières d'étoiles. Donc maintenant, on va aller chercher un petit peu plus On va aller chercher des messages de votre autre, la polarité masculine avec l'oracle toujours runner ce coup-ci. L'autre, c'était Chaser 5.0. Et là, c'est le runner 5.0 de Astraea Collection et Aeva Collection. Alors, j'ai pas eu le temps de me concentrer sur les cartes. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que le masculin voudrait dire à sa féminine? Où est-ce qu'il en est vis-à-vis du lien? Vis-à-vis du lien, qu'est-ce qu'il a envie de dire à sa féminine? Où est-ce qu'il voudrait aller avec elle? À quoi voudrait-il aboutir dans ce lien, ce parcours où on est? Hop, on va monter un petit peu les cartes. Je manque d'espace, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on est le féminin, le masculin, pardon, avec sa féminine? Qu'est-ce qu'il voudrait lui dire? Qu'est-ce qu'il voudrait lui exprimer? Vous voyez, ça tombe, c'est ressorti. Qu'est-ce qu'il voudrait lui exprimer? Et où en est-il vis-à-vis de ce parcours? Flamme jumelle. Vous savez, cette guidance peut aussi parler, vous n'êtes pas obligé d'être dans une relation flamme jumelle, parce qu'ici on parle d'amour en fait, on parle de couple, hein, d'accord? Bon, vous faites preuve vous prenez de la hauteur réellement, et vous faites preuve de discernement, vraiment, de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. S'il vous plaît, les guides. Waouh. Qu'est-ce que l'envie masculin voudrait dire à sa féminine? Il y en a beaucoup, hein? Mais elles se sont toutes retournées, là. Tiens, 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 tiens. Alors, attends. Oui, on est bien comme ça. Parce que moi, j'ai un sens. Hop, hop. Yes, comme ça. Comme ça. Et on va aller chercher encore, s'il vous plaît. Voilà, 2 cartes. C'est ce que je demandais aux guides. Merci, les guides. C'est un jeu cette affaire. Alors en d'autres decks, ici nous avons le donner et le recevoir. Le masculin envers sa féminine, il voudrait être dans le donner et le recevoir. Il voudrait faire preuve de générosité. Il voudrait lui faire une surprise. Il voudrait la surprendre, lui faire des cadeaux. Il en est là, hein, pour le moment. Donc on va retourner la première carte. Ici, c'est marrant, elles étaient attirées l'une vers l'autre comme ça. Il a encore des doutes, hein, il se pose des questions. Il est quand même encore dans le mental et dans les décisions. Mais aujourd'hui, il sait une chose, c'est qu'il a envie, il dit j'ai envie de te parler, j'ai des doutes, j'ai envie de te parler, de te voir. Donc il a quand même lui aussi envie de correspondre, envie d'avoir une communication, peut-être voir même d'inviter ou voilà, de voir sa féminine. Il dit, toi et moi, il y a une alchimie entre nous, une fusion. Ça, c'est le nous. Donc, il est très conscient. 1 plus 1 égale 1 et you and me, c'est l'amour, tu vois. Il le sait. Il lui dit, je t'aime. Il sait que c'est un amour inconditionnel. Voilà ce qu'il ressent. Il le sait. Il ressent tous ses sentiments aujourd'hui. Son chakra du cœur est complètement ouvert. Aujourd'hui, il est il travaille sur sa complétude, d'accord? La boucle du karma, là. Il sait que c'est nécessaire. Et il vous dit que voilà, je sais que c'est nécessaire, c'était une étape à franchir pour aller vers l'évolution et tout. Donc il est là vraiment sur son travail karmique. Il dit quand même que voilà, il est instable, il a été instable, qu'il sait il a fait beaucoup d'allers-retours, que vous étiez dans une relation on-off, volte-face comme ça, qu'il y a eu pas mal de schémas répétitifs. Et il vous dit, je te demande pardon. Voilà ce que le masculin dit à son autre, à sa féminine. Je te demande pardon. Il voudrait présenter des excuses parce qu'aujourd'hui, il est dans la compassion, il comprend, il a de l'empathie pour son autre. Il voudrait revenir à la paix, hein, dans le lien.
il sait que il a porté des masques, hein, et qu'il était dans un faux self et que voilà, il était dans l'illusion, mais aussi qu'il se cachait, qu'il se mentait à lui-même et que voilà, il était aussi lui, tout comme sa féminine dans l'ego, parce que vous savez que voilà, les relations karmiques, comment dire ça, les relations flammes jumelles, âmes sœurs, sont des relations karmiques, mais des relations, des unions sacrées, des couples divins, et qu'en vérité, elles fonctionnent en vase communicant comme ça, et en effet miroir. Donc, ce qui bouge chez l'un bouge chez l'autre, vous voyez, ce qui est ressenti. Voilà, on est là pour, ces couples sont là pour travailler, voilà, sur les blessures, travailler sur l'émotionnel, mais évoluer spirituellement aussi et pour aller vers la guérison. Donc voilà, il sait qu'il était tout comme sa féminine. Aujourd'hui, lui le dit aussi, qu'il était dans l'ego. Il l'est peut-être encore un peu d'ailleurs, hein. Il n'a pas, il a porté plusieurs masques. Il dit qu'il je traverse une mauvaise passe. Ouais, bah qu'il a, voilà, ça a été difficile pour lui, hein. Il a reçu des foudres karmiques quand même. Il a traversé des épreuves. Il y a eu des conflits dans sa vie. Il y a eu pas mal de colère aussi. Vous voyez, voilà, ça quelque part, c'est le karma et c'est des choses à guérir. Et aujourd'hui, il dit, je m'ouvre à toi. Il a le cœur maintenant ouvert, cette ouverture du cœur, cette ouverture par rapport à ses émotions. Et il a des révélations à vous faire. Il y a des choses qui vont être dites. Il vous dit, il dit à sa féminine, le masculin, je reviens, attends-moi. D'accord? Il est sur le chemin, hein. Et, il faut faire preuve de patience. Il va revenir et lui aussi fera preuve de patience envers sa féminine et ils pourront tous les deux faire des compromis. Et voilà, il a été isolé, hein, il le dit, je m'isole, voilà. Il a été dans la solitude, il a pas mal médité, il a traversé franchement la nuit noire de l'âme, d'ailleurs la féminine aussi, dans cette prise de recul comme ça, mais il lui dit quand même, je ne peux pas t'oublier, tu es la seule, d'accord? Tu es l'histoire unique de ma vie. Il sait que cet amour est éternel entre vous et qu'il y a un lien vraiment indéfectible, hein, voilà. Aujourd'hui, il prend conscience de tout ça, votre autre, mais féminine. Et voilà ce que le masculin plutôt a envie de dire à sa féminine. Mais lui, tout comme sa féminine, dit aussi je te surveille. Donc l'un comme l'autre se sont espionnés tout en étant dans le silence, tout en étant dans la non-communication, mais peut-être dans une séparation comme ça, l'un de l'autre. Vous voyez, ils étaient en off comme ça, mais surveillés par curiosité, mais aussi parce qu'on n'oublie pas l'autre, on n'oublie pas son autre, il est toujours là, malgré le fait qu'on ne se voit pas, qu'on se soit peut-être parlé depuis vraiment, il ne se soit pas parlé depuis très très longtemps, j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps. Et aujourd'hui, ben, il va falloir voilà, hein, il y a les blessures d'enfants, les douleurs, l'incompréhension, tout ça, bah, ça se résout tout ça et ce qui a manqué, bah, ce sont les élans d'amour, hein, parce que finalement, l'un était trop contrôlant et puis, voilà, niait le lien et fuyait et puis l'autre, du coup, bah, courait et essayait de: «Mais non, tu vois, c'est toi, t'es mon autre, je t'aime, on est là, on est un peu ça, comme ça, cette histoire-là. On est là pour être ensemble et ça a fait peur à l'un qui s'est mis à courir. Et parce que de toute façon, c'était trop pour lui et l'autre qui est resté dans l'incompréhension. Et au final, qu'est-ce que ça a fait? Bah, ça les a fait souffrir tous les deux, tout simplement. Chacun d'entre eux avait à guérir de certaines choses par rapport aux liens, mais aussi dans la vie, parce que là, on parle quand même de toxicité, de liens tierces, de relations tierces, de personnes tierces, de choses comme ça. Parle de masque, hein, on parle de camouflage, on parle d'ego contrôlant, on parle quand même de pas mal de choses, mais tout ça pour dire que malgré tout ça, ni l'un ni l'autre ne se sont oubliés. Le lien est toujours là, indéfectible, et ils se sont amusés à s'espionner, hein, sur les réseaux sociaux. La curiosité, mais aussi chercher à savoir que devient l'autre, qu'est-ce qu'il publie, où est-ce qu'il en est, tout ça. Et aujourd'hui, ben, on parle de justice, hein, parce que là, il y a de l'injustice. Mais l'injustice, c'était quoi? Une espèce d'insensibilité comme ça.
le masque de la rigidité, vous voyez, espèce de perfectionnisme. Et aujourd'hui, votre masculin, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, il est sous la justice divine et en même temps, il a envie de vous dire que oui, il reconnaît, parce que là, on est, la carte âme sœur, flamme jumelle est sortie. Il sait que vous êtes sa moitié d'âme, il reconnaît le lien, il sait que vous êtes connecté, que vous êtes en effet miroir, c'est la carte numéro 11, vous voyez, et on peut aller dans le 1 plus 1 égale 1. D'accord, aussi, moi, je sais le toi et moi. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, on ne s'en fait pas. Et il sait que, voilà, on est sur le bon timing maintenant. Il vous dit, j'ose, il est temps. Donc, il va poser des actions hein, et des réactions aussi. Hein. Et voilà, il va y avoir des opportunités. Il va créer des opportunités, il va prendre des initiatives. Il dit, j'ai la clé. Je suis la clé, il a compris que voilà, ça devenait... Allez, qu'il avait tout le pouvoir et toutes les solutions étaient dans ses mains et il avait qu'à juste ouvrir, hein. Voilà, créer cette ouverture. Il vous dit, crois en moi et confiance en moi. Je vais poser des actes, je suis sincère. Et on va aller chercher, s'il vous plaît, une dernière carte. Mes guides, voilà. Il dit, je me transforme, vous voyez, il passe de l'alpha à l'oméga. Et là, j'ai envie de vous dire qu'il est dans sa renaissance. Hein. Il est en pleine transformation, en pleine mutation. Et il devient la meilleure version de lui-même. Hein. On en est là. Donc, qu'est-ce que le masculin voudrait encore transmettre à sa féminine, s'il vous plaît? On les guide. Hein. Quel message à transmettre? Voilà, et là, il parle de réunion, lui aussi, après une période de séparation, où lui aussi a senti l'éloignement, cette période de pause, et il a ressenti aussi l'abandon, et puis il a peut-être créé l'abandon aussi en fuyant, en étant dans la posture du fuyant. Hein. Il a rejeté le lien. Aujourd'hui, lui, tout comme sa féminine, il veut aller vers la réunion, il veut la réunion avec sa féminine, hein. La complétude, le bonheur, l'engagement. Il sait que ça, c'est son but ultime aujourd'hui. C'est extraordinaire. Alors, je vais voir si il y a encore un message que que le masculin voudrait transmettre à sa féminine. Alors, surtout, vous adaptez, hein, voilà, masculin, féminine, hein. Voilà, la roue elle tourne et il sait qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes, c'est le bon timing, d'accord? On va vers la chance, la prospérité, la réussite dans ce lien, l'abondance. Et il vous dit, j'ai pris du retard à cause de mes blocages, de mon faux self persistant. J'ai pris la mauvaise direction. Et qu'est-ce qu'il veut dire encore? Ouais. Moi, je crois qu'il a arrêté de parler, hein. Il n'y a plus rien qui se dit. Donc, vous voyez là, tous les deux, que ce soit vous, la féminine, et votre masculin, ou vous, le masculin, et votre féminine, aujourd'hui, vous connaissez la solution à votre problème. Hein. Vibrez tout cet amour-là, soyez dans la joie, hein, d'accord? Allez vers le positif et puis sortez de tout ça parce que au final, non, il a vraiment plus rien à dire. Vous êtes dans la reconnaissance hein, de ce lien qui vous unit. Vous êtes dans l'amour mutuel l'un de l'autre et on parle quand même de culpabilité. Hein. Il a des regrets, le masculin. Hein. Il culpabilise. Ça l'a rendu triste. Et il dit aussi, je sais que tu es ma chance. Hein. Voilà, il reconnaît cette relation sacrée, ce contrat d'âme entre vous et il sait que vous êtes protégés. Il vous dit, tu es mon étoile filante. Donc voilà mes poussières d'étoiles. Je vais aller chercher un dernier message parce que je vais bien terminer comme ça. Un message pour faire le plein d'amour. Hein. On va aller chercher ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire mon ménage là? Non mais je range. C'est pas grave, c'est toujours authentique. J'espère vraiment que cette vidéo aura été enregistrée. Hop, on récupère ce qui est tombé. Et ce qui est tombé nous parle de fidélité, de sexualité. Bah, sincèrement, je vais pas battre les cartes parce que j'en ai 3 dans les mains. Et voilà, on nous parle de présent. La réponse est oui. Si vous aviez une question, ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Soyez à l'écoute, ouvrez l'œil.
Là, on parle de présent. Et si vous vous posiez une question, la réponse est oui. Le premier message parlait de fidélité. Alors, merci mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Je suis la fidélité, je mérite la fidélité, ça c'est le mantra. Et la prédiction, une fidélité est dans l'air. Resserre les liens plutôt que de les défaire. Donc, oui, resserrer le lien. On parle ici de sexualité. Alors, mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs. Vous savez, c'est vraiment, ça parle de flammes jumelles pour de vrai. Hein, voilà, on parle ici de sexualité sacrée. Sexualité, j'ai dit sexualité, ça me rend dyslexique. Ce qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême. Celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité, ça c'est le mantra. La prédiction, c'est l'attirance sexuelle est indéniable. Ne pas confondre désir et amour, vous voyez. On en est là. On va aller en chercher une quatrième parce qu'au final, 4, c'est un chiffre qui me plaît. Ça, j'ai laissé. C'est tombé, j'ai pris. C'est encore tombé, je prends. Et on s'arrête là, c'est la quatrième. Et hop, on remonte. Et on parle d'enthousiasme. Merci mes anges. Vous voyez, c'était ça encore, hein, vibration là d'amour, les élans amoureux, peu importe. Merci mes anges de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. J'ai la voix qui recommence à vriller. Le mantra, c'est je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. On vous dit ici de laisser votre mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec les larmes. Allez! On balaie les énergies du passé, on est dans l'enthousiasme, on est dans le pardon, dans le positif. Voilà mes poussières d'étoiles, j'espère vraiment, 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 vraiment avoir réussi à enregistrer cette vidéo déjà, qu'elle soit lisible et audible, que je puisse vous la publier. C'est ma première guidance flamme jumelle. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours me laisser un commentaire à ce sujet. Si ma vidéo vous a plu, vous êtes libre de la partager. Vous pouvez vous abonner. Pour ceux et celles qui voudraient une guidance privée à propos, au niveau de la chaîne, vous trouvez tous les coordonnées pour prendre contact avec moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous souhaite la réunion, les retrouvailles, la réconciliation à votre autre. Je vous souhaite la guérison des blessures de l'âme. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vous êtes vraiment la priorité de votre vie. Ayez confiance au divin, au plan divin. Ayez confiance au timing divin. Ayez confiance en vous, en votre lien avec votre autre. Ayez confiance en votre autre. Écoutez, je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite une bonne nuit. De ce pas, je vais arrêter cette vidéo, la visualiser et espérons la visionner, pardon, visualisation, et vous la publiez. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bonne soirée à tous, à très bientôt pour, j'espère, une sophro.